Beaucoup de gens confondent coin et token. Aujourd'hui, je vais vous donner la différence entre les deux. Vous savez, à la base, on avait juste la blockchain Bitcoin avec sa crypto-monnaie native qui est le BTC. Et c'est quand c'est une crypto-monnaie native, c'est-à-dire qui vient avec la blockchain qu'on appelle coin. Ensuite, on a eu la blockchain Ethereum qui a popularisé ce que nous appelons les smart contracts. C'est-à-dire, on a la blockchain avec sa crypto-monnaie native, mais on permet que d'autres personnes viennent sur la blockchain et créent des smart contracts qui vont permettre d'avoir ce qu'on appelle maintenant des tokens. Vous voyez. Donc, ce qui fait que sur la blockchain Ethereum, vous avez ETH qui est la crypto-monnaie native. Mais vous avez d'autres crypto-monnaies comme USDT, USDC, qui sont cette fois des tokens. Ce ne sont que des tokens. En réalité, même ETH aussi, c'est un token. Mais comme c'est le token natif, c'est pour ça qu'on appelle un coin. Donc, pour que ce soit un coin, il faut que ce soit la crypto-monnaie native de la blockchain. Et c'est elle qu'on utilise pour payer les frais de transaction sur cette blockchain-là. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a son coin et que ce n'est pas ça qu'on utilise pour payer les frais sur la blockchain sur laquelle cette crypto-monnaie-là existe, ça veut dire que c'est tout simplement, soit il ne maîtrise pas ce qu'il dit, soit c'est un arnaqueur. C'est la seule explication. Je prends un exemple. Sur la blockchain Ethereum, on utilise ETH pour payer des frais. Sur la blockchain Bitcoin, on utilise BTC pour payer des frais. Ce sont des crypto-monnaies natives. Sur la blockchain BNB Smart Chain, on utilise BNB qui est la crypto-monnaie native pour payer des frais. Mais on ne peut pas utiliser USDT pour payer des frais sur la blockchain BNB Smart Chain, puisque USDT, ce n'est pas la crypto-monnaie native de la blockchain.